En ce temps-là, il y a la famine en Israël. Elimelech décide de partir avec sa famille au pays de Moab, avec sa femme Noémie et ses 2 fils, Kilion et Malon. Noémie aimerait bien rester en Israël, mais c'est pas possible. Peut-être que là-bas, au pays de Moab, il y aura à manger. Alors elle suit à contre-cœur son mari. Là-bas, effectivement, il y a assez à manger et Elimelech arrive même à trouver du travail. Mais malheureusement, au bout de plusieurs années, Elimelech meurt. Kilion et Malon ont trouvé des épouses. Kilion épouse Orpa et Malon épouse Ruth. Noémie aime beaucoup Ruth parce que c'est celle qui écoute le plus ces histoires d'Israël sur Dieu, sur les lois, sur ce qui se passe là-bas. Elle a beaucoup de chance. Mais le malheur s'abat de nouveau sur sa famille. Kilion meurt et bientôt Malon aussi. Elles se retrouvent toutes les 3 veuves. Au bout du temps de deuil qu'elle s'était imposé, Noémie décide de retourner chez elle, en Israël. Alors elle fait venir ses belles-filles, elle leur dit « Moi je vais partir, je veux retourner dans mon village. Vous pouvez rester ici, vous pouvez encore vous trouver un mari. Restez avec vos parents et votre famille. » Mais les 2 belles-filles insistent. « Non, on va venir avec toi, on part. » Et voilà qu'elles se mettent en route. Au bout d'une journée de marche, Noémie redemande à ses belles-filles de partir. « Allez-y, retournez dans vos familles, vos parents vous attendent. » Orpa se laisse convaincre et part. Mais Ruth aime sa belle-mère et lui dit « Non, je ne te laisserai pas. Ton pays sera mon pays. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. Je viens avec toi. » Noémie est quand même bien contente que Ruth vienne avec elle parce que le voyage est long et une femme seule sur les routes, c'est dangereux. Voilà qu'elle se met en route. Elle marche pendant des semaines et des semaines. Parfois, elle croise une caravane. Elles peuvent marcher quelques jours avec, mais le plus souvent, elles dorment seules à la belle étoile. Noémie est rassurée d'avoir Ruth à côté d'elle, et Ruth prend soin de sa belle-mère. Et voilà qu'un jour, elles arrivent à Bethléem. Enfin le village où elle a vécu toutes ces années. Enfin son pays. En s'approchant du puits où il y a toutes les femmes, une d'elles dit « Mais ça ne serait pas Noémie là-bas ? Regardez, Noémie est de retour au pays. Mais où sont ton mari et tes enfants ?» Alors Noémie leur dit « Mon mari et mes enfants sont morts. Je suis partie avec tout et je reviens avec rien. Ne m'appelez plus Noémie, qui voulait dire ma douceur en hébreu, mais appelez-moi Mara, qui signifie la mère. » Ruth reste en retrait. Personne ne fait attention à elle. En Israël, on n'aime pas les étrangers, et encore moins les Moabites. Après l'effervescence des retrouvailles, Noémie se retrouve avec Ruth. Il faut qu'elle trouve un endroit où dormir. Personne ne veut les héberger. Alors, elle retrouve un petit coin, un peu en dehors du village. Mais la situation est assez catastrophique parce que il faut bien qu'elle se nourrisse. Alors Ruth demande la permission à sa belle-mère d'aller regarder si dans les champs, elle pourrait peut-être ramasser quelques épis. On est au début de la moisson de l'orge. Alors Noémie n'a pas vraiment le choix et elle laisse aller Ruth. Aux premières lueurs de l'aube, Ruth se prépare et essaye d'aller dans un premier champ, mais là-bas elle se fait chasser. « On veut pas de toi, étrangère! Tu crois que tu vas voler notre orge ?» Elle continue vers un autre champ et c'est pareil. Elle s'éloigne un peu du village et là, il y a un champ où il y a beaucoup de serviteurs et beaucoup de moissonneurs. Elle s'approche du contremaître et demande « Maître, est-ce que tu me laisses la possibilité de ramasser un peu des épis pour ma belle-mère et moi-même ?» Le contremaître est touché et lui dit « Bien sûr, va là-bas derrière nos moissonneurs et regarde s'ils peuvent te laisser un peu d'orge. » Ruth se met au travail, reconnaissante. Au bout d'à peine 1 heure, elle a déjà les mains en sang parce qu'elle n'a pas apporté avec elle un petit couteau qui pourrait couper les épis. Mais c'est pas grave, elle continue. Lorsque la pause de midi arrive, le propriétaire du champ arrive. C'est Boz. C'est l'homme le plus riche du village.
Il connaît tout le monde, et il connaît chacun de ses serviteurs, et il aime venir voir comment le travail avance. Il s'entretient avec le contremaître, et tout d'un coup, il aperçoit la jeune femme, là-bas au loin. Il ne la connaît pas, et il demande « Mais qui est-ce » Le contremaître lui dit « C'est Ruth, tu sais, la belle-fille de Noémie, celle qui est revenue au village qui était au pays de Moab. » Boz est touché par Ruth, parce qu'il la voit travailler courbée sous le soleil de midi. Il s'approche d'elle. C'est pas une femme qui est vraiment belle, mais elle a quelque chose dans le regard qui touche Boz, comme si c'était du courage, de la détermination, quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Il se présente et dit à Ruth « Écoute, je sais qui tu es. Ne va pas glaner dans les autres champs. Les prochains jours, tu viendras ici et je demanderai à mes moissonneurs de te laisser un peu plus d'épi que d'habitude. » Ruth est débordante de reconnaissance. Elle va enfin pouvoir trouver à manger pour elle et sa belle-mère. Lorsque le soir arrive, elle rentre et elle explique à Noémie ce qu'elle a fait et ce qu'elle a vu. Et Noémie se rappelle qu'effectivement, Boz, elle le connaît, c'est un proche parent d'Elimelech. Quel bonheur, quelle joie. Alors, pendant tout le temps des moissons, Ruth s'en va tôt le matin et va ramasser l'orge. C'est un travail pénible, mais elle est bien accueillie. Elle a même le droit de prendre l'eau qui est normalement réservée aux moissonneurs et elle peut manger avec eux à midi. Pendant ce temps, Noémie élabore un plan. Elles ne peuvent pas rester comme ça, elles ont besoin d'un toit, elles ont besoin de quelqu'un qui pourra les protéger. Alors un jour, à la fin des moissons, elle fait venir Ruth et lui explique ce qu'elle voudrait faire. Lorsqu'on devient veuve en Israël, il y a une loi qui permet à un proche parent d'étendre la protection sur ses veuves. En effet, Elimelech avait légué des terres à Noémie. Mais Noémie était bien trop vieille pour s'en occuper, puis Ruth toute seule ne pouvait pas le faire. Lors de la dernière semaine des moissons, Boz restait à côté des champs pour pouvoir travailler avec ses serviteurs. Il dormait là, et comme ça il pouvait travailler tôt le matin. Alors Noémie demande à Ruth de se laver, de se parfumer, de mettre ses plus beaux habits et lui explique ce qu'elle va faire. Noémie écoute, et comme elle aime Noémie tellement fort, elle accepte. Elle accepte ce qu'elle doit faire. Le soir venu, Ruth va se coucher aux pieds de Boz, alors que tout le monde est endormi. Mais au milieu de la nuit, Boz se réveille. Il sent un parfum qu'il ne connaît pas. Il regarde et là, à ses pieds, il voit Ruth, qui est là, qui attend. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ruth s'assied et dit « Mon maître, j'aimerais que tu étendes ta protection sur moi. » Boz n'en espérait pas tant. Il avait peut-être le double de l'âge de Ruth, et il n'imaginait même pas une seule seconde qu'elle allait lui demander ça une fois. Il l'avait un peu espéré, mais c'était au-delà de ce qu'il imaginait. Alors il lui dit « Je t'ai entendu, je vais faire ce qu'il faut demain matin, ne t'inquiète pas. Mais avant que tu partes, je n'aimerais pas que tu reviennes les mains vides vers ta belle-mère Noémie. Donne-moi ta cape. » Étends-la par terre, et il mit 15 kilos d'orge dedans. Ruth était débordante de reconnaissance, et voilà qu'elle s'en va de nouveau chez Noémie. Elle lui explique ce qu'il s'est passé, et Noémie lui dit « Ne t'inquiète pas, tu verras, tout va bien se passer. » Le lendemain, Boz va à la porte de la ville. C'est là où se décident toutes les affaires, et il demande à 10 témoins de venir. Et il convoque un homme, et il lui dit « Tu es le plus proche parent d'Elimelech, et tu as le droit de racheter ses terres. » L'homme réfléchit, et l'affaire semble assez juteuse pour lui. Et alors il dit « Ah oui, ça m'intéresse, effectivement. Oui, je crois que je vais les acheter. » Et là, Boz dit « Oui, mais si tu achètes les terres, il faudra aussi que tu épouses Ruth, la Moabite, la belle-fille de Noémie. » Et là, l'homme est bien embarrassé parce que il n'a pas très envie d'épouser Ruth. Alors, il renonce. Voilà, Boz avait réussi. Il avait réussi à acheter les terres et à épouser Ruth. Alors, pour sceller leur affaire, comme cela se faisait dans le temps, Boz a enlevé sa sandale et il l'a donnée à l'homme. C'est comme ça qu'on faisait. Voilà, Boz épouse Ruth, et Ruth, au bout de quelques mois, donna naissance à Obed. Obed
aura dans sa descendance le roi David. Ça sera son petit-fils. Et vous le savez peut-être, mais dans la descendance du roi David, il y aura Jésus.